La journée internationale de la femme, cela sera célébré le 7 mars prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette année, le rôle de la femme pour une paix durable est mis en avant. Au Sénégal, la forte demande chinoise perturbe le secteur de l'arachide. Nous en ferons cas dans cette édition. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Nous démarrons avec le concours Miss Littérature, une compétition de beauté physique et intellectuelle initiée par le groupe EFOBA. 18 candidates sont en lice. Ce concours vise à amener les jeunes filles à s'intéresser à la littérature. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Elles ont entre 18 et 34 ans. Elles sont pour la plupart des étudiantes. Elles ont en commun une passion, la littérature. Cette passion, elles veulent la partager à travers le concours Miss Littérature. La littérature m'ouvre un peu certaines choses, ça ouvre un peu mon esprit, ça m'apprend à mieux me cultiver et puis ça me permet de découvrir encore plusieurs notions. Ça donne un nouvel avantage aux personnes là qui veulent montrer leur talent, montrer ce qu'elles ont en elles. J'exhorte plusieurs personnes à s'intéresser à la lecture, à l'écriture. La littérature apporte beaucoup, ça permet d'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Plus tu lis, plus tu as envie d'apprendre encore et encore. Ce concours de beauté physique et intellectuelle est une initiative du groupe EFOBA. Son but, contribuer à la promotion du livre et inciter les jeunes filles à s'y intéresser. Le concours va tourner autour de la littérature ivoirienne, la littérature africaine, la littérature européenne et sur un livre imposé. Et cette année, le livre imposé, c'est le livre du président des écrivains de Côte d'Ivoire, Eti Maker, intitulé « Pour le bonheur des miens ». Nous allons faire une présélection et nous allons retenir que 10 filles pour la finale locale. Et à la finale locale, nous allons retenir que 2 filles parmi les 10 qui vont aller représenter la Côte d'Ivoire en face du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Niger. 18 candidates prennent part à ce concours. La phase éliminatoire démarre le 20 mars prochain. À l'issue de cette phase éliminatoire, 10 candidates prendront part à la finale, prévue le 20 juin. Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, a animé ce jeudi une conférence de presse. Il a fait le tour d'horizon de l'action gouvernementale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du programme social du gouvernement PS-Gouv 2020. Amadou Gon Coulibaly a rappelé le bilan de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, un bilan jugé exceptionnel par le chef du gouvernement avec des avancées dont le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire, son retour dans le concert des nations en développement avec des progrès sociaux. Les Nations Unies sensibilisent la jeunesse en prélude à l'élection présidentielle. Le PNUD, l'UNESCO et l'UNICEF viennent de lancer un projet commun aux jeunes. Lors d'un atelier, ces derniers ont été invités à réfléchir aux questions liées à la paix avant, pendant et après les élections. Thème retenu, les jeunes comme des moteurs de prévention des discours de haine et de conflits sociopolitiques et communautaires. Clément Beaucoup. Acteurs de la société civile, activistes et autres influenceurs sur les réseaux sociaux, les jeunes sont conviés à un atelier de réflexion. Objectif, développer une compréhension commune du projet visant à faire des jeunes des moteurs de prévention des discours de haine et des conflits sociopolitiques et communautaires. Un projet commun au PNUD, à l'UNESCO et l'UNICEF. Des signes d'une radicalisation des messages politiques sont malheureusement perceptibles. Ces discours de haine politique clivants sont parfois empreints de stigmatisation. Il est indéniable que ces messages polarisants attisent les tensions sociopolitiques qui pourraient, à terme, et si rien n'est fait pour les contrer, fragiliser la cohésion sociale. D'une durée de 18 mois, ce projet permettra de mettre en place, à travers des médias formels et sociaux, des mécanismes d'alerte précoce et de dialogue communautaire. Il faut désarmer les jeunes moralement. Et ça, c'est le travail des partis politiques. Nous, les réseaux sociaux, nous ne sommes que des plateformes de diffusion. Ce cycle de chaque 10 ans où les populations craignent des violences pré, pendant ou post-électorales, il est important que des initiatives comme ça se prennent pour essayer de cadrer le discours politique. C'est véritablement l'implication des jeunes, donc jeunes hommes, jeunes femmes, à la promotion
de la cohésion sociale, promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Présente à la cérémonie de lancement, la ministre Mariatou Koné a exhorté les jeunes à être des acteurs de paix. Tu es jeune, tu veux le développement. Alors, inscris-toi pour la paix. Bannis la haine, bannis la rancœur, bannis la violence sous toutes ses formes. Nous sommes en année électorale. Chers jeunes, ton pays, la belle Côte d'Ivoire, attend ta voix et non ta vie. Ce projet est financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA. Direction Boaké, le Centre national de recherche agronomique CNRA approfondit ses études pour l'amélioration de la production des ressources halieutiques. Le projet dénommé le bloc alimentaire pour l'amélioration de la productivité du tilapia en grossissement est mis en œuvre dans des villes du pays depuis 2018. Il est financé à hauteur de 100 millions de francs CFA. Soro Corona. Séance de formation d'une vingtaine de pisciculteurs sur les techniques de fabrication, de séchage, de conservation et d'utilisation du bloc alimentaire. Qu'est-ce que le bloc alimentaire? Les résultats des études du Centre national de recherche agronomique CNRA. Le bloc, c'est l'aliment que les paysans ont l'habitude d'utiliser pour nourrir les poissons, qu'ils mettent sous forme de pâte. Ce n'est pas un autre aliment, c'est la forme de présentation qui diffère. Le projet Le bloc alimentaire pour l'amélioration de la productivité du tilapia en grossissement répond à plusieurs préoccupations des éleveurs de cette espèce. La ration du jour est distribuée 3 à 4 fois par jour. Voire 6 fois si c'est des petits poissons. Le bloc évite tout ça. Le bloc permet de mettre à disposition l'aliment une fois par jour. Son avantage, c'est que c'est disponible en permanence pour le poisson et il n'y a pas de perte. Cofinancé par le FIRCA et le CNRA, à plus de 100 millions de francs CFA, ce projet vise à répondre à l'autosuffisance en ressources halieutiques. Les participants s'engagent à utiliser les blocs alimentaires pour accroître les rendements. Nous avons constaté que c'est beaucoup praticable, c'est beaucoup rentable. Les poissons ont pris du poids par rapport à l'aliment que nous fournissons aux poissons habituellement. Je vais l'expérimenter parce que c'est la meilleure façon d'alimenter mes poissons. Je vais dire à l'entourage de me suivre en alimentant les poissons avec les blocs alimentaires. En 2 ans, le projet a permis à la Côte d'Ivoire d'accroître sa production de tilapia de 18%. Le projet est exécuté dans les villes de Boaké, Soubré, Agboville, Abangourou et Gagnoua. La Côte d'Ivoire est le seul pays à expérimenter cette technique. Avant de poursuivre, sachez que le Palais de la Culture à Treichville a servi de cadre aujourd'hui au lancement de la Journée internationale de la femme. L'événement va se tenir le 7 mars prochain. Pour cette 29e édition, le thème choisi est « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable ». Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les premières livraisons de cacahuètes, spécialité sénégalaise, ont trouvé acquéreur avec une rare rapidité cette année, absorbée par l'appétit des négociants chinois pour le bonheur des producteurs et aux grandes dames des fabricants d'huile d'arachide, privés de matières premières et durement éprouvées. Doigt de laser. Le marché de l'arachide au Sénégal est déstabilisé par la forte demande chinoise. Les fabricants d'huile manquent de matières premières du fait des prix élevés pratiqués par la Chine. On ne peut pas vendre l'arachide 200 francs CFA alors qu'on nous propose 300 francs CFA. C'est logique. L'État fixe le prix à seulement 210 francs. La pénurie de cacahuètes provoque des perturbations dans les huileries. Les producteurs se frottent les mains. Ce qui a changé, c'est que le marché est ouvert. Et aujourd'hui, je dis que pendant presque plus de 20 ans, nous avons vendu à perte. Et cette année, nous avons vendu avec un profit. Un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui, les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. Nous restons à l'étranger. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont annoncé s'être mis d'accord pour former à la date butoir du 22 février un gouvernement d'union nationale, une étape considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 ans de guerre civile.
Une double fusillade visant des bars à chicha de la ville de Hanau, près de Francfort en Allemagne, a fait 9 morts et 5 blessés graves hier au soir. Le tueur présumé a été retrouvé mort à son domicile. Ami Koulibaly. L'Allemagne s'est réveillée sous le choc ce jeudi en apprenant qu'une double fusillade avait frappé 2 bars à chicha à Hanau, ville de 90 000 habitants située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Francfort, mercredi en fin de soirée. Bilan, 9 morts et plusieurs blessés. Le parquet fédéral, compétent dans les affaires de terrorisme, soupçonne une motivation xénophobe et s'est saisi de l'enquête. Après les attentats, un manifeste et une vidéo dans lesquelles le tueur présumé évoque des peuples à éliminer ont été découvertes. Le suspect a été retrouvé mort à son domicile pendant la nuit aux côtés d'un autre corps sans vie. Selon un quotidien allemand, il s'agirait de sa mère âgée de 72 ans. Le tueur était de nationalité allemande et titulaire d'un permis de chasse. L'enquête se poursuit. Actuellement, il n'y a pas d'indication selon laquelle il y aurait d'autres auteurs selon la police du sud-est du Land de ici. Les réactions politiques se sont multipliées dans la matinée de jeudi. Loin de l'Allemagne, dans la province syrienne d'Idleb, impossible d'échapper à la guerre. Pour réconforter sa petite fille de 3 ans, Abdallah Al-Mohamed a fait des bombardements quotidiens un jeu. Une vidéo montrant Salwa en train d'éclater de rire quand elle entend le bruit sourd des explosions est devenue virale sur les réseaux sociaux. Clément Bocou. Pour Salwa, la guerre est un jeu. C'est le seul moyen que son père a trouvé pour réconforter sa petite fille face au bombardement en Syrie. J'ai eu l'idée il y a 2 ans. C'était un jour férié et les enfants jouaient avec les feux d'artifice. Elle a eu peur. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que c'était juste des enfants qui jouaient. Je me suis rendu compte ensuite que c'était une bonne idée, car elle était convaincue que le bruit venait des enfants qui jouaient. Après ça, à chaque fois qu'il y avait des avions dans les airs, je sortais mon téléphone et je lui disais « Viens, on rit ensemble ». L'avion est venu et j'ai beaucoup rigolé. Plus tard, elle comprendra que c'était la mort. Mais quand ce jour viendra, elle aura aussi compris qui nous sommes et notre histoire. En marge de la conférence mondiale sur la paix tenue récemment en Corée du Sud, une question préoccupait participants et organisateurs. Il s'agit du coronavirus. Comment la situation était-elle vécue sur place? Des réponses dans ce reportage de Dangui Dangui. Séoul, Corée du Sud. Nous sommes à quelques heures de Wuhan, en Chine, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui secoue en ce moment la région. Le pays a déjà enregistré une vingtaine de cas et est en alerte. En témoignent ces contrôles sanitaires dans tous les endroits publics. Mais équipés parfois d'un simple cache-nez, plus de 7000 personnes venues de 171 pays, parmi lesquelles d'anciens ou actuels présidents, sont venus participer au sommet mondial sur la paix, initié par Dr Ak Jahan Moon et la Fédération universelle pour la paix. Depuis que je suis arrivé à Séoul ou dans d'autres parties du pays, je suis soumis à des contrôles très rigoureux chaque fois qu'on entre dans un endroit public. Mais je considère que c'est pour le bien de tout le monde. Nous devons tenir le programme et nous devons aussi prendre soin de nous. Le comité d'organisation a pris ce problème de coronavirus très au sérieux. Il y a beaucoup de contrôles sanitaires avant même que les gens n'aient accès au bâtiment. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ce n'est pas pour cela qu'on va s'empêcher de travailler, on va s'empêcher de s'associer, on va s'empêcher de mobiliser les uns et les autres pour une très bonne cause, parler de la paix. Les autorités coréennes ont promis prendre toutes les dispositions pour protéger les populations et les participants. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain, même heure.